tous, je me présente, je m'appelle Anne-Charlotte du blog Le Bazar d'Anne-Charlotte. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de ma toute nouvelle chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu logique pour celles qui me connaissent. On va parler du passepoil. Alors j'ai décidé de diviser cette vidéo en 4 parties distinctes. On va faire court, succinct, mais assez clair pour que ce soit le plus évident pour tout le monde. Alors, première partie, qu'est-ce que le passepoil? J'ai mon petit pense-bête. Deuxième partie, où peut-on le poser sur une pièce de couture? Troisième partie, comment bien le coudre? Et enfin, quatrième et dernière partie, comment fabriquer son passepoil. C'est parti! Alors, le passepoil, qu'est-ce que c'est? Le passepoil, c'est tout simplement une bande de tissu rembourrée à l'aide d'une corde ou d'une cordelette. Et il en existe de toutes sortes que je vais vous présenter. Ils sont juste derrière moi. Le temps, hop, voilà. Alors, vous avez par exemple ici donc les passepoils lurex que l'on connaît bien. Attention, ce sont des passepoils qui, contre la peau, picotent un tout petit peu. Donc, il y a bien sûr toutes les couleurs. Ça, c'est plutôt un cuivré. Là, on est plutôt sur du rose. Vous avez alors des passepoils Liberty. Donc, ceux-là, vous les connaissez. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer la petite cordelette que l'on trouve à l'intérieur. Vous pouvez acheter de la queue de rat, de la petite cordelette. Ça ira super bien. Ensuite, je voulais vous montrer aussi le passepoil en coton, tout simplement. Voilà, ici. Qui existe dans toutes les couleurs. Vous avez aussi des passepoils un petit peu différents lurex et aussi des passepoils élastiques parfaits si vous souhaitez le poser sur de la maille. Donc c'est assez pratique. Voilà, donc ici le passepoil élastique et puis là vous avez un autre passepoil lurex. Et puis vous avez aussi des passepoils fantaisie. Alors je vous montre celui-là qui est assez chouette. Je ne vous donne pas de site internet, ça se trouve très facilement dans les moteurs de recherche. Vous avez ce passepoil fantaisie qui est assez chouette. Voilà. Celui-ci, je ne sais pas si on peut du coup considérer que c'est du passepoil, mais moi je l'appelle passepoil parce que ce n'est pas une bande de tissu entourée dans une cordelette. C'est un passepoil perlé qui est très chouette. Ça, c'est un autre passepoil un petit peu différent. Celui-là aussi, enfin voilà, il en existe de toutes sortes. Et en passementerie, vous avez aussi des doubles passepoils, mais c'est plutôt en réflexion, tout ce qui est fauteuil, etc. Voilà un petit peu tout ce qui existe en termes de passepoil. Et puis maintenant, on va déjà passer à la seconde partie, où peut-on en poser, en coudre. Alors finalement, où peut-on poser du passepoil? Tout simplement entre deux coutures sur une poche. Il n'y a pas vraiment de règles. Vous pouvez en poser en fait où vous le souhaitez. Voilà, l'idée c'est en fait que ça rehausse une couture. Ça apporte une petite touche en plus sur une cousette. Et je voulais vous montrer 3 exemples où on pouvait en poser. Attention, n'abusez pas du passepoil, n'en mettez pas partout, c'est en petites touches. Je trouve qu'après c'est un petit peu too much. Donc je vous montre 3 réalisations. Du coup, alors ici c'est tout simplement une jupe que j'ai réalisée et j'en ai mis autour de la ceinture, je l'ai fabriquée moi-même avec les boutons et au niveau des poches. Voilà un petit peu, dedans on voit bien aussi, c'est super joli, ça souligne la ceinture et j'aime beaucoup. Donc là c'est un choix, c'est moi qui ai décidé de le poser là, ça n'était pas prévu dans le patron. Ensuite ici sur un empiècement, voilà, donc ici c'est du passepoil. C'est du passepoil argenté. Alors attention, je vous donne un exemple. Ici, il y avait aussi un empiècement au dos, mais je n'en ai posé que sur le devant. Je trouve qu'après, c'est too much. Donc c'était soit devant, soit au dos. Là, j'ai décidé donc de le poser devant. Voilà. Donc, et au dos, du coup, on voit bien l'empiècement sans le passepoil. Voilà. Et ensuite, alors là, c'est un endroit que j'aime voilà, j'aime beaucoup en poser à ce niveau-là. Alors attention, ne regardez pas de la manière dont j'ai posé ma fermeture éclair. C'était une de mes premières cousettes, je cousais depuis 6 mois, mais donc c'est une poche. Regardez sur une poche. Tout simplement, ça, voilà, encore une fois, ça souligne, ça rehausse la poche. Donc ça, j'adore, je trouve ça hyper joli, ici, hop, et ici. Voilà, donc ça, c'est vraiment 3 exemples un petit peu au hasard. Attention, j'ai oublié de vous dire, hein, quand vous achetez du passepoil, avant de le coudre
vous lavez votre tissu, alors s'il vous plaît, lavez votre passepoil. Je vous donne un exemple. Une fois, j'avais cousu du passepoil sur un tissu, je n'avais rien lavé. Le passepoil en coton, surtout en coton, avait rétréci et avait froncé ma blouse. Voilà, donc j'étais un petit peu déçue, donc attention. Voilà, attention à bien laver votre passepoil, attention où vous le posez. Il faut que ce soit fin, délicat et pas en mettre entre deux pièces de tissu un petit peu n'importe où. Voilà, maintenant, on va passer à une étape importante, c'est comment bien le poser pour qu'il soit joliment cousu sur votre vêtement ou votre accessoire. Maintenant, on va passer à la partie pratique, c'est comment poser son passepoil. Si vous souhaitez le poser entre deux pièces de tissu, vous avez vos deux pièces de tissu, donc sur votre cousette, et vous souhaitez insérer un passepoil par ici. D'accord? Vous allez prendre votre première pièce de tissu sur l'endroit, on travaille sur l'endroit, et on va venir poser le passepoil boudin vers l'intérieur. Le petit bourrelet, c'est ici. Donc le petit bourrelet ou boudin, c'est comme vous voulez, vers l'intérieur, et on va venir épingler tout le long. Ici, c'est parti. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Vous allez épingler de cette manière-là. Ensuite, avec votre aiguille, avec votre machine à coudre plutôt, vous allez changer votre pied. Vous allez soit pouvoir utiliser un pied à fermeture éclair, comme ceci, d'accord, ou soit un pied spécial passepoil. Et regardez, c'est un pied avec deux petites rainures ici, deux mini-tunnels, où finalement, en fait, le petit bourrelet va passer par ici, par là ou par là. D'accord? Donc, on va partir du principe, parce que celle-là n'est pas forcément, ce pied-là n'est pas forcément fourni avec toutes les machines, on va partir de ce principe que vous avez ce pied-là. Donc, vous le changez, vous le clipsez à votre machine à coudre, et finalement, il va venir se positionner comme ça. L'aiguille de votre machine à coudre va être ici, là, exactement ici. Tout à gauche, le plus à gauche, par là, tout près du boudin, et vous allez précisément piquer, vous voyez la petite couture ici, vous allez piquer entre cette petite couture et le petit boudin. Vous allez démarrer là, vous allez piquer au début du petit boudin. D'accord? Tout le long, on y va doucement. Une fois que c'est fait, on va dire que ça c'est fait, hop. Vous allez venir poser votre autre pièce. Donc, hop, j'enlève. Donc, vous allez venir poser votre autre pièce, endroit contre endroit, comme ceci, en venant épingler de l'autre côté. Vous allez épingler comme ceci, car vous allez piquer exactement sur la même ligne ici. C'est votre repère. D'accord? Donc vous piquez sur cette même ligne. Vous épinglez et vous piquez tout le long sur cette même ligne. Et ensuite, logiquement, quand vous retournerez, vous obtiendrez ceci. Voilà. Et le passepoil sera entre vos deux pièces de tissu. Si jamais vous souhaitez souligner une poche, eh bien vous ne mettez que d'un seul côté et vous venez surpiquer ici à 1 ou 2 mm. D'accord? Là, je me suis amusée à coudre deux passepoils, un posé et un mal posé. Celui-ci, je l'ai bien posé, regardez. Il est fin, il est discret, on ne voit rien. Tandis que ici, regardez ce qu'on voit là. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Voilà pourquoi il faut que vous piquiez vraiment entre cette ligne-là. J'essaie de vous remontrer. Entre cette ligne de fil et le début du boudin pour qu'on ne voit pas cette petite chose qui n'est pas très jolie. Donc là, c'est un peu grossier. Là, c'est beaucoup plus fin. Ici, c'est une poche. On n'oublie pas de venir réaliser ici une jolie surpiqûre. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour la pose du passepoil. On passe à la quatrième partie. Alors, comment on va fabriquer son passepoil? Parfois, c'est utile, quand on ne trouve pas le passepoil en mercerie, assorti à sa cousette ou à son accessoire, on a envie de le fabriquer pour que ce soit plus harmonieux et surtout assorti. Première étape, on va repérer un petit peu le sens du tissu. J'ai fait ça sur papier, je trouvais ça beaucoup plus clair. Donc ici en haut, vous avez la laisse qui correspond à la largeur. Souvent, elles sont de 140 cm ou de 110 cm. Ici, vous avez la lisière avec donc le droit fil. Et ici, le billet qui a la particularité d'être un petit peu élastique. Ça, c'est un billet du commerce. Et regardez, il est souple et du coup, il va pouvoir épouser les formes, les arrondis et toutes les courbes de vos pièces. Deuxièmement, on va donc découper des billets, enfin des bandes de tissu de largeur 2 cm. Donc je ne l'ai pas précisé, mais je vais l'écrire. Donc dans ce sens-là, c'est environ à 45 degrés de votre tissu. Et on va découper. On va découper toutes ces petites bandes-là. Voilà.
Et ensuite, on va obtenir ces bandes de tissu. Et donc, pour réaliser son billet, il va falloir les coudre. Donc, on va laisser telles quelles. Regardez, ici, on laisse, on ne touche à rien. Et on va les assembler comme ceci. Donc, j'enlève ici. Vous avez vos 2 bandes de tissu, endroit contre endroit. On va les coudre comme ceci. Et en remettant sur l'endroit, on va obtenir du billet. Voilà, tout simplement, votre billet est formé. Et on va bien découper, hein, évidemment, ce qui dépasse. Voilà. Donc, je trouvais que du papier, c'était un petit peu plus clair. Donc, je vous remontre. Vous avez découpé vos bandes de 2 cm. La longueur, prenez selon ce dont vous avez besoin, évidemment. Et en retournant sur l'endroit, ici, vous donnez un petit coup de fer et vous allez venir découper ce qui dépasse. Et vous avez tout simplement votre billet qui est prêt à être tout simplement enveloppé dans de la cordelette, comme j'ai pu vous le montrer juste avant. Je crois que là, j'avais fabriqué du billet ici. Voilà, donc là, on a du billet. Voilà, du billet que j'avais fabriqué. Et ici, il suffira juste donc d'insérer la cordelette et de venir coudre ici au bord de la cordelette pour obtenir du passepoil. Je ne sais pas si j'ai un exemple de passepoil maison. Non, il n'est pas là, il est là-bas, c'est pas grave. Mais je vous ai montré tout à l'heure. Ah voilà, ici, il est là. Voilà, donc ça c'est du passepoil maison. Regardez, on voit bien la cordelette que j'ai utilisée. Je vais essayer de prendre l'extrémité. Hop, ici, regardez, voilà ma cordelette. Et donc, regardez où j'ai cousu. Ici, j'ai cousu au bord. Voilà. Et donc, ma cordelette est emprisonnée. Et donc là, j'ai mon passepoil souple. Voilà, j'espère que c'est clair pour cette partie. Je pense que le petit rappel de départ était nécessaire pour se rappeler un petit peu le sens de votre tissu. Et bien voilà, c'est terminé pour ce 2e épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi, à me poser des questions si certains points n'étaient pas assez clairs. Je vous dis à très vite, je cogite déjà sur une 3e vidéo. Merci à tous et à bientôt.